rôle tout au long du parcours de troubles cognitifs et même avant. Parce que vous et moi, nous avons déjà un rôle dans notre propre parcours de troubles cognitifs en vivant pleinement notre vie, très actifs physiquement, beaucoup de relations sociales, peut-être quelques expériences culturelles. Nous pouvons prévenir l'apparition de troubles cognitifs, nous pouvons retarder son apparition. Nous ne pouvons pas nous empêcher de tomber malade. Mais les premiers signes de troubles cognitifs peuvent apparaître un peu plus tard. Une des premières parties du cerveau qui est affectée par leur maladie est le cortex préfrontal. Et dans cette partie, avant de votre cerveau, se trouve votre capacité à prendre des initiatives, mais aussi vos capacités de planification, plusieurs étapes dans un processus. Et évidemment, cela établit les règles pour faire quelque chose. Donc se lever de sa chaise, se motiver pour aller marcher ou faire du sport, mais aussi aller dans un magasin et planifier sa routine d'achat, s'y rendre, faire les bonnes courses, payer ses courses et revenir à la maison. Toutes ces activités, pour nous faciles, deviennent des défis. Et si certaines de ces activités tournent mal, peut-être 1 ou 2 fois, on peut devenir nerveux, peut-être peu sûr de soi. Vous perdez le contrôle de vos propres vies quotidiennes. Donc cette insécurité vous empêchera probablement de sortir et d'essayer à nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que les membres de la famille peuvent jouer un rôle majeur dans ces activités quotidiennes, à la fois positifs et négatifs. Ainsi, la plupart des membres de la famille rendent visite à leur père, à leur mère souffrant de troubles cognitifs, plus souvent pour faire une promenade, les emmener faire les courses. Et c'est un énorme avantage pour la personne elle-même, parce qu'elle va sortir, faire l'expérience du temps, savoir quelle est la saison, devenir plus active physiquement et vivre l'expérience que quelqu'un aime. Mais si un membre de la famille était aussi ramassé, il y aurait de nouveaux dangers à ne pas être capable de retrouver le chemin de la maison. Ou peut-être avoir des problèmes d'équilibre et peut-être tomber, où il y a plusieurs nouveaux dangers auxquels nous ne pensons jamais. Les membres de la famille peuvent donc aussi avoir, d'une certaine manière, un facteur d'interdiction ou un rôle dans les activités de quelqu'un juste pour protéger cette personne. Un exemple intéressant que j'ai entendu l'autre jour est celui d'une dame âgée qui aimait le vélo. Et elle faisait du vélo dans le quartier et faisait tous ses petits tours. Et elle était au début du processus. Et elle pourrait perdre la route ou le chemin du retour. Et en fait, son fils a pris le vélo juste pour la protéger, parce qu'elle l'aime. Mais ils lui ont évidemment interdit de sortir et de faire sa petite mission autour du pâté de maison, ou de sortir dans le parc pour voir le monde et de partir en voyage à vélo. Évidemment, à mesure que la maladie progresse et que les gens deviennent plus dépendants des soins, nous essayons donc de laisser les gens vivre chez eux, aussi longtemps que possible. Il y a donc beaucoup de soins personnels, beaucoup de membres de la famille qui aident, mais il y aura toujours un moment où ce ne sera malheureusement plus possible, et c'est ce moment. C'est un peu plus tard dans le parcours de troubles cognitifs. Et que les gens passent le plus souvent dans une maison de soins. Vivre dans une maison de soins, où il y a aussi de l'apathie, est le plus grand défi pour les soignants et le plus grand facteur de diminution de la qualité de vie pour le résident. C'est ce que j'ai mentionné avant. Rester assis et ne pas être capable, ne plus bouger, rendra vos muscles raides et vos articulations plus raides. Et probablement votre équilibre et vos capacités motrices vont aussi diminuer de plus en plus. Et cela ne fera que vous empêcher de devenir actif et de réessayer. Et aussi socialement. Donc leur environnement social devient beaucoup plus petit parce qu'ils ne vivent plus à côté de leurs anciens voisins. Et cela a un impact sur les émotions. Donc il y a beaucoup de solitude, beaucoup de dépression. Et c'est difficile de maintenir cette vie sociale, cette vie vibrante qu'on avait avant. Et aussi d'un point de vue cognitif. Donc, ce que nous voyons, c'est que lorsque les gens restent assis et ne sont plus activement engagés,
le cerveau se détériore encore plus vite, ce qui a évidemment tous les effets négatifs que nous connaissons. Et ce que nous voyons, eh bien en fait, nous avons parlé de l'incapacité à prendre l'initiative. Cela signifie donc que pour être actif et rester actif, vous avez besoin de quelqu'un, qui peut être un soignant ou un membre de la famille pour vous guider dans l'activité. Vous avez besoin d'un soutien individuel pour emmener quelqu'un, se promener ou faire un jeu, mais il faut constamment rappeler et réactiver quelqu'un pour qu'il joue le jeu. Et c'est un énorme défi. Nous savons déjà qu'il y a une telle pénurie de soignants qu'il est difficile de fournir à tous les résidents suffisamment d'attention personnelle. Et cela ne fera qu'empirer dans les 20 prochaines années. Le nombre de personnes atteintes de troubles cognitifs va doubler. Vous pouvez donc imaginer que les défis et le fossé en matière d'attention personnelle et de contact personnel ne feront que s'accroître. Il est donc évident que les aidants ont un rôle important, mais ils ont besoin de soutien. Ils reçoivent donc tout le soutien des aidants informels, des membres de la famille, mais c'est aussi l'endroit où d'autres entreprises peuvent contribuer. Il y a donc de plus en plus de start-up qui conçoivent de beaux produits, qui jouent un rôle dans cette activation et cette stimulation, surtout quand on ne s'occupe pas assez d'eux. Et nous appelons cela la technologie chaleureuse. Et tout ce qui concerne l'application des nouvelles technologies qui aident les soignants à fournir aux résidents les meilleurs soins possibles. Et c'est aussi pour cela que je me lève le matin. Donc nous développons des jeux sérieux et le but de ces jeux est de réduire l'apathie. Nous encourageons donc les résidents à être physiquement actifs, mais à le faire ensemble, à jouer en groupe pour qu'ils puissent aussi voir une interaction sociale, rire des mêmes choses et parler de leurs souvenirs. Et nous faisons aussi une demande. Nous demandons aussi à leur cognition de travailler et de faire remonter des souvenirs ou de jouer à des petits jeux, des jeux simples. Et tout cela pour évoquer ces petits moments de plaisir, de reconnaissance, de fierté. Et nous appelons les moments de bonheur et chaque moment ou moment heureux dans une journée de personnes atteintes de troubles cognitifs. Nous devrions nous battre pour